Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Shalom, shalom. Bonjour à tous qui êtes connectés ce matin, que ce soit sur Zoom, que ce soit si vous êtes tombés sur nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à être votre, comment dire ça, votre soutien. Nous sommes le 1er juillet 2025, le premier jour du 7e mois de l'année. Oui, nous sommes déjà en juillet. Nous sommes au 7e mois de l'année. Moi, je suis toujours autant fatiguée, je suis toujours autant souffrante du décalage horaire, mais ça commence à aller mieux ce matin. Donc, le Seigneur va faire grâce. Nous sommes le premier jour du mois de juillet. Le premier jour du 7e mois de l'année. Et vous êtes là, vous êtes connectés. Le Seigneur a permis, le Seigneur a fait grâce, parce que nous oublions toujours, souvent, de regarder d'abord la grâce de Dieu. Et la grâce, justement, de Dieu consiste à voir que nous avons pu faire, ou nous avons pu atteindre quelque chose que par nos propres forces, par nos propres efforts, par nos propres forces, nous n'aurons pas pu accomplir. Et nous sommes justement en train nous sommes dans le, le premier jour du mois de juillet, le premier jour du mois de juillet 2025. Et ça tombe justement un jour de prière. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est extraordinaire. Nous allons tout d'abord lever la voix et dire au Seigneur merci pour le mois qui vient de passer, pour le mois de juin qui vient de passer, pour toutes les bonnes choses qu'il nous a apportées, pour toutes les relations qu'il nous a données, pour ce qui a été fait et défait, pour toutes choses. Parce qu'il dit dans sa parole qu'en toutes choses, nous devons lui rendre la gloire, nous devons lui dire merci. En toutes choses, nous devons remercier le Seigneur, nous devons dire merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui est notre soutien, c'est lui qui est c'est lui qui est tout pour nous. Donc nous devons lui dire merci. Alors, dis-lui merci d'abord pour ton mois de juin. Dis-lui, Seigneur, je te remercie de m'avoir gardé les routes que j'ai prises, les chemins que j'ai empruntés, enfin, toutes les rencontres que j'ai eues au mois de juin, tout ce qui m'est arrivé pendant le mois de juin. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci d'avoir accompli tout cela. Je veux te dire merci d'avoir été avec moi. Je veux te dire merci de m'avoir protégé, d'avoir béni mes allées, d'avoir béni mes retours, de m'avoir mis au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, même si j'ai connu des afflictions durant le mois, même si j'ai connu des afflictions durant le mois de juin, même si j'ai connu des afflictions durant le mois de juin, je te dis merci parce que j'ai certainement eu, comment dire ça, j'ai certainement compris une leçon, j'ai certainement compris quelque chose forcément. Donc je veux te bénir, Père éternel, pour ce mois. Je veux te bénir, Seigneur, pour tout ce qui s'est passé pendant ce mois. Je veux te dire merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tout ce que j'ai connu durant ce mois-là. Merci, Père éternel, pour les personnes rencontrées. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir protégé mes enfants. Merci d'avoir protégé mes idées. Merci d'avoir protégé, Père éternel, les personnes qui m'ont rendu visite et qui sont rentrées sans et sauf. Merci, Père éternel, durant ce mois de juin pour tout ce que tu m'as apporté. Je veux vraiment te bénir. Je veux t'élever. Et c'est une grâce, Seigneur, si tu as permis que je sois encore là ce matin. C'est une grâce si tu as permis que je sois encore là ce matin. C'est une grâce si tu as permis que je sois encore là ce matin. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu. Oh, merci, Père éternel. Merci. Merci pour ce mois. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous allons encore élever nos voix, nous allons prier pour tous ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles au niveau de leur santé, que ce soit au niveau de leur santé, que ce soit vraiment, ils sont vraiment en train de passer par des moments difficiles. Nous allons prier afin que le Seigneur les visite ce matin.
qu'il étende sa main sur eux et qu'il leur apporte la réponse pour ce à quoi ils sont en train de prier au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Père éternel, je veux te bénir, je veux te magnifier, je veux te prier, Père éternel, pour toutes ces personnes qui sont en train de te chercher et qui cherchent ta face. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont en train de passer par des moments compliqués au niveau de leur santé. Visite leur santé ce matin, Père éternel. Visite leurs pensées ce matin. Comme tu dis que toute chose est ancienne et que toute chose est nouvelle, Père éternel, que tout soit fait de manière nouvelle dans leur vie ce matin, dans leur vie ce matin. Père éternel, que tout soit renouvelé dans leur vie ce matin, que tout soit renouvelé dans leur vie ce matin. Oh Père éternel, quelle que soit la maladie, tu as dit que tout genou fléchit lorsqu'on entend le nom de Jésus-Christ. Que tout genou de maladie fléchit dans leur vie ce matin. Que tout genou d'infirmité fléchisse dans leur vie ce matin. Que tout genou d'affliction fléchisse dans leur vie ce matin. Éternel, que soit ce que l'ennemi a prévu contre eux, que soit ce que l'ennemi a manigancé contre eux, quel que soit, Père éternel, que cette maladie soit naturelle ou mystique. Père éternel, interviens ce matin et main de guérison sur eux au nom puissant de Jésus. Étends ta main de guérison sur eux au nom puissant de Jésus. Étends ta main de guérison sur eux au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons élever nos voix et ta grâce sur leur vie. Grâce sur leur vie ce matin. J'appelle ta 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 grâce sur leur vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Père éternel, je te bénis pour leur vie ce matin. Je te bénis pour leur vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que ce sont ceux-là qui sont couchés dans leur maison. Seigneur, que ta puissante main éternelle dans leur vie et les relève de la douleur au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, Père éternel. Amen. Père éternel, nous allons prier. Nous allons encore élever nos voix ce matin. Pour prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train, Seigneur, de te chercher, Père éternel. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux, Seigneur. Ils sont en train de te chercher. Ils ont besoin de ta direction. Ils ont besoin de ta révélation. Ils ont besoin de toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel, révèle-toi, Seigneur, à eux ce matin. Révèle-toi à eux ce matin. Seigneur, ceux qui te cherchent, ceux qui ont besoin de toi, révèle-toi à eux ce matin au nom de Jésus. Révèle-toi à eux ce matin au nom puissant de Jésus. Révèle-toi à eux ce matin au nom puissant de Jésus. Révèle-toi à eux ce matin au nom puissant de Jésus. Révèle-toi à eux ce matin au nom puissant de Jésus. Révèle-toi à eux ce matin au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, révèle-toi. Visite-les ce matin, Seigneur. Visite, Père éternel, visite-les ce matin. Visite ceux qui sont en train de te chercher de tout leur cœur, de tout leur esprit. Seigneur, ils ont besoin de ta direction. Ils ont besoin d'une révélation de toi. Ils ont besoin, Père éternel, Père éternel, parle ce matin. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, laisse-toi trouver par eux ce matin au nom puissant de Jésus, 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 oh Père, au nom puissant de Jésus, les membres, Seigneur. Papa, il ne compte que sur toi. Il espère à toi, Seigneur. Le regard sont tournés vers toi, Seigneur. Ce matin, souviens-toi d'eux. Ce matin, souviens-toi d'eux, Seigneur. À ce début de mois, Seigneur, que la consolation soit leur partage, Seigneur. Que le sourire revienne sur leur visage. Ceux qui ne savent plus comment faire ou mettre la tête, Seigneur. Ils ont perdu espoir. Ils sont dans le désespoir. Ils sont dans le trouble, Seigneur. Ils sont dans des inquiétudes terribles. Amen. Amen. Alors que nous sommes entrés dans ce 7e mois de l'année, nous voulons nous poser un instant et réfléchir. Nous voulons réfléchir au message du Seigneur ressuscité. Généralement, le chiffre 7 est le chiffre, comment dire,
On va appeler ça, c'est le mois du repos. Parce que c'est le chiffre où le Seigneur se met au repos, où Dieu se met au repos, où le Père se met au repos. En général, le 7e jour, après qu'il ait fini de créer les ciels et la terre, le 7e jour, il s'est mis au repos. Donc, le 7e mois est généralement le mois, les gens aiment bien dire, c'est le mois de Dieu. C'est le mois de son repos, où tout est au repos. Mais c'est aussi le mois, si vous regardez dans l'Apocalypse, où justement, où justement, où le Seigneur est en train de s'adresser aux 7 églises. Et ces 7 églises, généralement, caractérisent chacun plus ou moins un caractère chrétien. Donc, ce 7e mois aussi l'occasion de nous examiner, de nous poser, de nous vraiment poser la question que Seigneur, comment est-ce que je marche avec toi? Comment est-ce que je suis en train de marcher avec toi? Comment est-ce que je suis en train de faire avec toi, Père éternel? Est-ce que je marche avec toi dans toute ta volonté? Est-ce que je marche avec toi en toute obéissance? Ou est-ce que je marche avec toi par séquence? Est-ce que je marche avec toi par à-coup? Est-ce que je marche avec toi par rapport à ce que je vois? C'est aussi l'occasion. C'est vrai que le mois de juillet est un mois généralement où les gens qualifient de vacances, où tout le monde, plus ou moins, est en mode repos, justement. C'est vraiment c'est un mois où tout le monde est en mode repos, où tout le monde prend du temps en famille, où tout le monde prend du temps pour récupérer peut-être des mois qui viennent de passer pour attaquer la nouvelle seconde partie, où tout le monde prend du temps pour aller ça et là, visiter. C'est généralement le mois où tout le monde prend un peu du repos. Même tout autour de nous, tout prend du repos. L'administration prend du repos, tout prend du repos. En fait, on dirait vraiment que le monde s'est aligné en fait, à ce 7e jour de repos que le Seigneur avait eu lorsqu'il était au moment de la création dans Genèse. Et on a l'impression que le mois de juillet a été calqué sur ça. Parce que le mois de juillet est vraiment le mois du repos, où dans l'administration, tout est au ralenti, tout est au repos, quel que soit le pays, quel que soit, comment dire, la race, quel que soit l'endroit. C'est le mois où on est sûr de croiser des personnes qui vivent dans d'autres nations ou pas. C'est vraiment un mois où tout est au repos. Mais c'est aussi le mois où nous devons profiter pour nous examiner avec Dieu. Donc voilà, Seigneur, j'ai passé 6 mois. Je suis en train d'entrer dans le 7e mois. Depuis le mois de janvier, tu m'as fait des promesses ou pas? Ça a marché ou pas? Est-ce que je suis en train de régresser? Est-ce que j'ai plutôt évolué? Est-ce que j'ai plus eu de toi ou moins de toi? Parce que généralement, ces mois-là, les gens sont dans la distraction, où ils vont prendre le Seigneur de manière accessoire. Par exemple, par habitude. On sait par exemple que ce matin, par habitude, on sait que 5 heures du matin, on va se lever parce que c'est la prière du matin. Alors, on va se lever et on va prier par habitude. Mais le reste du temps, on est dans la distraction parce que c'est les vacances. Mais c'est le moment, ce mois est le moment où tu dois vraiment te poser et réfléchir et penser à quelle direction tu voudrais donner à la relation, ta position ou ta consécration au Seigneur. C'est pour la question, mais pourquoi je ne suis pas exaucée? Pourquoi je prie, le Seigneur ne me répond pas? Généralement, Dieu ne nous répond pas. Dieu ne nous répond pas, comment dire, Dieu ne nous répond pas généralement pour nous faire plaisir. Les réponses de Dieu, Dieu a 3 réponses. Oui, non ou attends. Soit nous élevons la voix tout de suite et nous dit oui. Soit nous élevons la voix et nous dit non. Soit il nous dit d'attendre. Alors, dans l'attente, nous entrons dans une impatience. Parce qu'on va dire, mais Seigneur, ça fait 2 ans, ça fait 1 an, ça fait 4 ans,
Ça fait 4 mois, ça fait 2 mois que tu me dis que j'attends. Seigneur, j'ai déjà beaucoup trop attendu, tu dois me répondre. Je suis fatiguée de souffrir. Je suis fatiguée de connaître ça. Ou des fois, il peut nous répondre instantanément. Je réponds oui à ta prière. Ou des fois, il répond un non sec. Parce que ce n'est pas aligné à sa pensée. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Parce qu'il sait que s'il remet ça entre tes mains, tu vas plus le détruire qu'en faire quelque chose de bon. Alors il te répond non. Il te dit simplement non. Mais lorsqu'il te dit oui, vous voyez la différence lorsque le Seigneur Jésus lorsqu'il répond à 2 prières. Lorsque les 2 disciples viennent vers lui et lui demandent, Seigneur, permets-nous d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Il leur poserait une question. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire? C'est une manière bienveillante de leur dire non, je ne peux pas accéder à votre requête. Parce que c'est moi qui suis venu pour être sacrifié. C'est moi qui suis venu pour être un sacrifice. Donc, je ne peux pas accéder à votre requête parce que votre requête n'est pas alignée à la volonté du Père. Votre requête n'est pas la volonté du Père. La volonté du Père est que c'est moi qui sois sacrifié. Enfin, le Père n'est pas que je prenne des compagnons avec moi pour m'aider à vivre mon sacrifice. Et généralement, la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous avons prié pendant 6 mois, mais nous avons prié parce que nous voulons que le Seigneur aille dans notre sens. Nous voulons que le Seigneur ouvre les voies dans notre sens. Nous voulons que le Seigneur nous comprenne. Nous voulons que le Seigneur vienne se complaindre dans notre péché et dans notre façon d'être assis sur 2 chaises, dans notre façon d'être chaud ou froid. Nous disons au Seigneur, Seigneur, comprends que je suis chaud, comprends que je suis froid, comprends que je suis tiède. Si je suis tiède, tu dois comprendre, tu ne dois pas m'ouvrir. Et généralement, ça se manifeste dans la vie. Ce genre de personnes, ça se manifeste généralement même dans leur vie naturelle. Ils auront toujours tendance à demander des faveurs, à dire, OK, d'accord, je suis d'accord pour ça, mais à condition. Ils ont toujours des conditions. Quand vous voyez une personne, soit vous êtes en collaboration avec lui, soit même si vous êtes en couple, ou soit c'est un membre d'affaires, qui est toujours en train de mettre des conditions dans un échange ou une relation qu'il a avec vous, c'est la même relation qu'il a avec Dieu. Il veut que Dieu comprenne quand il est disposé et il veut que Dieu comprenne quand il n'est pas disposé. Non. Le Seigneur a dit, ou tu es bouillant, ou tu es froid. Entre deux, il te vomit. Entre deux, il te vomit. Sur ça, il n'y a pas de miséricorde. Sur ça, il n'y a pas de compréhension. Sur ça, il n'y a pas de grâce. La parole est claire sur ça. Et maintenant, regardez lorsque Jésus rencontre Bartimée l'aveugle. Jésus va simplement lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc, c'est une manière déjà de dire, je réponds déjà à ta prière. Quoi que tu me demandes, je te dis déjà oui. Amen. Parce que ce que Bartimée voulait en ce moment-là était aligné à la volonté de Dieu. Je veux voir, non pas pour moi, je veux voir enfin que je puisse témoigner. Je veux voir enfin que ma vie soit un témoignage, que les autres puissent voir que tu es un grand Dieu et que tu es capable de réaliser des choses qui sont impossibles. Tu es incapable de faire des choses qu'aucun homme ne peut accomplir. Alléluia. Alors c'est oui, je t'exauce. Alors c'est oui, je t'exauce. Et le Seigneur va l'exaucer instantanément. Bartimée va voir. Et il va témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Et lorsque le Dieu vous dit, attends, sois patient. Dans le cas d'Abraham, notre père dans la foi, Dieu va lui dire, attends. Il va attendre pas 1 an, pas 2 ans, pas 10 ans, pas 20 ans. Il va attendre avant de voir la promesse réalisée, avant de voir son Isaac venir à lui. Et son Isaac viendra à lui au moment où il est faible, au moment où il est épuisé. Parce que l'Éternel nous dit que c'est alors lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est lorsque toute notre chair s'est tue, lorsque tout notre espoir sur lequel nous nous reposons, nos forces n'existent plus. C'est là que lui, il est fort, parce que c'est là que lui entre en scène.
pour être sûr que tu ne vas pas te glorifier et que tu ne vas pas dire que c'était par mes propres forces que cela s'est réalisé. C'était parce que je réfléchissais bien, c'est parce que j'avais de l'argent, c'est parce que je pouvais me déplacer, c'est parce que j'étais jeune, c'est parce que mes idées étaient bonnes. Non. Le Seigneur va attendre lorsque tout le monde t'a rejeté, lorsque tu n'as plus de force et que tu es dans la vieillesse, lorsque tu n'as plus d'argent, lorsque tu es isolé pour pouvoir maintenant réaliser sa parole dans ta vie, pour être sûr que tu ne te glorifies pas. Amen. Alors, en ce 7e mois, pose la question que je suis dans quelle catégorie? Est-ce que je suis dans la catégorie des disciples qui sont venus le voir et lui ont dit, je veux boire la même coupe que toi? Est-ce que je suis dans la catégorie de l'aveugle Bartimée? Est-ce que je suis dans la catégorie de notre père à la fois Abraham? Est-ce que je suis en train d'attendre? Est-ce que je suis en train de recevoir son oui ou est-ce que je suis en train de recevoir son non? Ne te dis pas simplement que je suis au 7e mois, Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Peut-être qu'il t'a exaucé, mais pas de la manière dont tu attendais. Peut-être que sa réponse est venue de la manière que tu n'attendais pas. Et comme ce n'était pas la façon dont que tu attendais qu'il t'exauce, alors tu n'as pas tenu compte de cet exaucement-là. Alléluia. Tu étais déjà peut-être sur ta terre de bénédiction. Tu étais déjà peut-être avec ta connexion de destinée. Tu étais déjà peut-être avec ces personnes-là. Tu étais déjà peut-être à cet endroit-là. Il t'avait déjà exaucé. Il avait déjà entendu ta prière. Mais comme ça ne se passait pas comme tu souhaitais, comme ça ne marchait pas comme les uns et les autres t'ont conseillé autour de toi, alors là où tu es maintenant, ou ce que tu es en train de faire maintenant, où tu es reparti maintenant, c'est là justement qui n'est pas la volonté de Dieu. Et que tu es sorti de sa volonté totale et que tu es dans sa volonté permissive. C'est que ce 7e mois nous permette de nous examiner et de demander au Seigneur, Père éternel, où est-ce que j'en suis? Alléluia. Où est-ce que j'en suis avec toi? Je sais que tu reviens bientôt. Je sais que lorsque tu envoyais déjà tu adressais déjà, tu t'adressais déjà au travers de l'apôtre Jean aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Tu étais déjà en train d'avertir que tu es en train de venir. Et tout ce que tu avais décrit, Seigneur, nous sommes en train de le vivre et plus que jamais tu es à la porte. Amen. Est-ce que pendant tous ces mois-ci, je n'ai prié que pour moi et pour moi, pour mon confort personnel, pour mes enfants, pour ma protection, pour que les sorciers ne me touchent pas? Quelle a été vraiment ma prière durant ces 6 derniers mois? Nous venons de vivre le mois de la visitation. Au 6e mois, c'est là que l'ange vient rendre visite à Marie et lui annonce la bonne nouvelle. Toi, tu as été visité pendant combien de temps ce mois-ci? Combien de fois as-tu été visité? As-tu remarqué même sa présence? As-tu remarqué combien de fois il a essayé de te murmurer à l'oreille pour te donner la sagesse que tu demandais? Mais que tu voulais marcher par ton intelligence. Tu voulais marcher par tes connaissances. Tu voulais rester dans ton orgueil, dans ton égoïsme. Combien de fois il t'a visité le mois qui vient de passer? As-tu remarqué le nombre de fois où il s'est assis à tes côtés? Il t'a souri, il t'a regardé. Le nombre de fois où il t'a conseillé. Le nombre de fois où il a amené la bonne personne devant toi. L'as-tu remarqué? Amen. Ah. Plus que jamais, le Seigneur est à la porte. Amen. Plus que jamais, son retour est imminent. Plus que jamais, le peuple doit se préparer. Amen. Plus que jamais, nos lampes doivent rester allumées.
ne devons manquer ni Alléluia. d'huile ou elles ne doivent pas s'éteindre. Amen. Pendant que tu seras en train de sortir de ce 6e mois, pendant que tu seras en train d'entrer dans ce 7e mois, célèbre l'Éternel. Amen. Célèbre-le. Alléluia. Parce qu'on peut lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Du verset 2 à 4. Amen. Un Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1 à 4. Du verset 2 à 4. Du verset 2 à 4. Amen. Je lis au nom de Amen. Jésus. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Alléluia. Amen. Dans Amen. la Alléluia. sainteté et l'honnêteté. Amen. Soyons attentifs à la voix du Seigneur en ce 7e mois. Pendant que nous sommes dans le repos, soyons attentifs à la voix du Seigneur et obéissons à ce qu'il nous demande. Soyons sensibles à sa sainteté. Amen. Amen. Soyons prudents et faisons attention à l'esprit de familiarité qui nous pousse à parler de Dieu sans crainte de son nom. Rappelons-nous que le jugement commencera par la maison de Dieu. Pendant que nous serons dans ce 7e mois-là, Amen. Amen. pendant que nous serons dans ce mois de repos, c'est là que nous devons être vigilants, plus que vigilants. Amen. Parce qu'il nous restera encore Amen. Amen. plusieurs possibilités encore pour vivre avec le Seigneur. Parce qu'il nous restera encore la possibilité d'entamer une 2e phase avec lui. Si nous sommes, je vous ai dit, je ne sais pas dans quelle catégorie, si tu es dans la catégorie de la patience, alors dans ce 7e mois de repos, sois encore plus vigilant, sois encore plus consacré, sois encore plus à l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Et disposé à l'obéissance. Si tu es dans ton oui et que Dieu t'a exaucé, que tu es en train de vivre ce pourquoi il t'a appelé, tu dois quand même rester connecté et sensible à sa présence et à sa sainteté. L'esprit de familiarité, si tu es en train de vivre la volonté de Dieu actuellement, l'esprit de familiarité. Fuis l'esprit de familiarité. Et si tu es dans ton non-catégorie, c'est le moment simplement de t'assurer et de te remettre en question que Seigneur, j'ai déjà traversé 200 et quelques de jours ou 100 et quelques de jours jusqu'à maintenant. Il me reste encore 100 et quelques de jours jusqu'à ce que l'année 2025 finisse. Donc, il me reste encore d'innombrables possibilités de m'aligner à ta volonté. Il me reste encore d'innombrables possibilités d'être guéri. Il me reste encore d'innombrables possibilités de témoigner. Il me reste encore d'innombrables possibilités de vivre ta volonté. Il me reste encore d'innombrables possibilités d'être touché par ton esprit ou de vivre des choses merveilleuses avec toi. Pendant que tu serais dans ce mois de repos, sois vigilant. Nous devons être des modèles aux yeux de nos enfants. Nous devons être des modèles aux yeux de nos collègues. Nous devons être des modèles aux yeux de nos voisins. Nous devons être des modèles. Alléluia. Si nous perdons notre saveur, avec quoi?
La terre sera assaisonnée puisque nous sommes le sel de la terre. Si nous perdons notre saveur, la terre n'aura plus de saveur du tout. Alléluia. Amen. Notre cœur est le trône de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Il nous a lavés par son sang. Il nous a rachetés. Donc, quel que soit ce que tu es en train d'attendre de Dieu, il le réalisera. Si tu es connecté ce matin, que tu es en train d'écouter ce message, c'est que le Seigneur va et veut. Et t'aime tellement qu'il veut t'exaucer. Amen, amen. Parce que beaucoup n'ont pas vu ce 7e mois. Beaucoup ne sont pas entrés dans ce 7e mois en santé. Beaucoup n'ont pas eu la possibilité de voir ou de vivre des choses qu'ils pensaient inespérées en ce 7e mois. Mais si toi, tu as eu cette possibilité-là, c'est que le Seigneur t'aime d'un grand amour. Et tout ce qu'il te demande, c'est de rester ancré en lui. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être sensible à sa voix. Tout ce qu'il te demande, c'est de marcher dans une pleine obéissance avec lui ce matin. Amen, amen. Sois saint, sois humble devant Dieu, sois sage. En réalisant que la présence de Dieu est dans tout ce que tu dis ou que tu fais. Il t'a déjà exaucé. En ce 7e mois, il t'a déjà exaucé. Tu n'as rien perdu des 6 mois passés. Toutes tes promesses, toutes les alliances que vous vous êtes faites depuis le mois de décembre 2024 et qui t'a confirmé en janvier 2025, ils sont toujours valables aujourd'hui. Et il a toujours hâte de t'apporter toutes ces bénédictions. Il a toujours hâte de te bénir. Il a toujours hâte de t'élever. Il veut toujours te faire du bien. Amen. Mais pour cela, tu dois rester connecté. Tu dois rester concentré. Tu dois être attentif, même pendant ta saison de repos au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 1 chapitre 1 verset 30, il est écrit « Or, par celui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Il a été fait pour nous justice, il a été fait pour nous sanctification, il a été fait pour nous rédemption. Donc, tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus aucun effort. Tout ce que tu fais, c'est d'élever ton adoration, c'est d'élever la gloire à Dieu et lui dire merci Seigneur. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre, arrête de dire Seigneur, ça fait 6 mois que j'attends. Arrête de dire Seigneur, ça fait 6 mois que tu ne m'as pas exaucé. Arrête de dire je suis toujours en attente. Arrête de dire que je ne vois rien, je n'entends rien. Dis-lui simplement merci Seigneur. Merci parce que je vois ce 7e mois. Merci parce que tu me fais entrer dans ce mois de repos. Merci Père éternel parce que tu guéris ma santé. Merci Père éternel parce que tu m'exauces. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Merci Père éternel parce que tu me bénis avec. Élève ta voix et commence à lui dire merci pour le mois qui vient de passer et pour ce nouveau mois dans lequel tu entres. Lui dis merci Seigneur parce que tu me bénis avec le peu que j'ai déjà. Je sais que tu as déjà étendu ta main sur moi. Je sais que je suis sous ta protection. Je sais que partout où je vais, tu m'as déjà précédé. Je sais que Père éternel, partout où j'irai, tu es déjà là. Je sais que tu m'as déjà donné la terre en possession. Je sais que tu m'as déjà donné les extrémités de la terre en héritage. Je sais que tu as déjà étendu ta main de guérison sur moi. Je sais que tu as déjà étendu ta main de grâce sur moi et que tu as déjà exaucé toutes choses avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je te remercie pour ce 7e mois. Ce 7e mois, Père et Céleste, dans lequel j'entre.
Je te soumets mon esprit, je te soumets mon âme, je te soumets mon corps. Je demande que ton sang et ton feu me purifient. Père éternel, je confesse qu'en ce 7e mois, tu me précéderas en tout lieu, en tout endroit. Je confesse qu'en ce 7e mois, tu béniras mes sorties et tu béniras, Seigneur, mes retours. Je confesse qu'en ce 7e mois, Père éternel, tu m'accompagneras dans les avions que je vais prendre, dans les voitures que je vais prendre. Seigneur, tu m'accompagneras. Père, je confesse qu'en ce 7e mois où je serai, Père éternel, tu me protégeras, tu veilleras sur moi et mes enfants. Aucun accident ni incident nous arrivera au nom puissant de Jésus. Père éternel, je confesse, Seigneur, dans ce 7e mois, Seigneur, tu m'accompagneras tous les jours de ce 7e mois. Tu m'accompagneras dès le 1er juillet jusqu'au 31 juillet au nom puissant de Jésus. Père céleste, répands sur moi ton eau pure et je serai purifié. Purifie-moi de tous mes souillures et de tous les idoles de mon cœur. Révèle-moi les idoles cachées de mon cœur et donne-moi la grâce de m'en séparer sans résister à ta voix au nom puissant de Jésus. Père, je compte, Seigneur, pardonne toutes les fois où j'ai accepté que l'esprit autre que ton esprit me conduise. Seigneur, pardonne toutes les fois où j'ai laissé, Père éternel, qu'autre chose m'instruise durant ces 6 mois passés. Seigneur, je sors victorieux de ce 6e mois et j'entre, Seigneur, dans ce 7e mois avec grâce. Avec grâce et miséricorde au nom puissant de Jésus. Avec grâce et miséricorde au nom puissant de Jésus. Avec grâce et miséricorde au nom puissant de Jésus. Porte de juillet 2025. Élève tes linteaux et laisse entrer le roi de gloire. Père céleste, la porte de ce 7e mois, je dépose à tes pieds. Je dépose à tes pieds et je livre entre tes mains ma vie, ma famille, mes entreprises, mes projets, mes finances, quelle que soit ta volonté, soit faites ce qui me concerne au nom puissant de Jésus. Père céleste, en ce 7e mois, que ta fureur poursuive tous les pouvoirs et personnalités qui conspirent, Seigneur, dans le secret contre moi. Père céleste, comme les mages d'Orient ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir bénir notre Seigneur à sa naissance. Envoie vers moi tes bienfaiteurs en ce 7e mois. En ce 7e mois, je décrète et je déclare tous les jours, tout ce qui a été programmé sera mon partage et je le vivrai en ce 7e mois. Dans l'autorité souveraine de Jésus-Christ, je déclare et je déclare que j'annule tous les rendez-vous planifiés de catastrophes et de douleurs dans ma vie en ce 7e mois au nom puissant de Jésus. Je déclare et je déclare que le méchant prend place partout il a programmé le mal pour moi. Sur la route, c'est lui qui prend ma place au nom puissant de Jésus. En ce 7e mois, je déclare que j'entendrai l'annonce de la mort des héros de ma vie. Père céleste, éloigne de moi, Père éternel, toute personne mal intentionnée en ce 7e mois, Père éternel, que tout figuier desséché dans ma vie soit déraciné en ce 7e mois au nom puissant de Jésus. Que la terre reçoive cet arbre, que la terre reçoive cet arbre maléfique qui a été planté dans mon jardin, qui s'ouvre et l'engloutisse au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, dans ce 7e mois, que tout ce que l'ennemi m'a volé me soit restitué au nom puissant de Jésus. En ce 7e mois, que tout ce que l'ennemi m'a restitué, m'a volé me soit restitué au nom puissant de Jésus. Père céleste, en ce 7e mois, confond de langage à tous les regroupements réunis contre ma famille et moi au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, qu'en ce 7e mois, que tu me visites puissamment, que tu visites mes enfants puissamment, que tu visites, Seigneur, le ministère puissamment, que tu visites ma santé puissamment, au nom puissant de Jésus. Qu'en ce 7e mois, Père éternel, que tous mes poursuivants soient neutralisés, que tous mes puissants soient neutralisés, que tout rassemblement, Père éternel, de force, Père éternel, pour renverser mes prières, pour donner une suite contraire à mes prières, soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis pour ce 7e mois que tu as permis que je voie. Je te bénis pour ce 7e mois dans lequel je suis entré. Je te bénis, Père éternel, pour toutes les choses bonnes que tu me réserves pour ce 7e mois. Seigneur, en ce 7e mois, je ne connaîtrai ni accident ni incident, Père éternel. De la même manière que tu as béni mon année, tu béniras mon retour. Père éternel, en ce 7e mois, la mort ne sera le partage d'aucun membre de ma famille. Les accidents ne seront le partage d'aucun membre de ma famille. En ce 7e mois, je vivrai ta volonté. Tu visiteras mes fondations. Tu sanctifieras le temple de l'Esprit de Dieu que je suis. Tu visiteras, Père éternel, mes pensées. Tu visiteras mon cœur.
Seigneur, en ce 7e mois, tu restitueras tout ce que l'ennemi m'a volé. En ce 7e mois, tu béniras l'œuvre de mes mains. Tu me précéderas en tout lieu, en tout endroit. En ce 7e mois, tu permettras que je sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes au nom puissant de Jésus. En ce 7e mois, Père éternel, tu consacres, Seigneur, toutes choses qui m'appartiennent. Tu consacres, Père éternel, ma maison. Tu consacres mes enfants. Tu consacres mes activités. Tu consacres mes projets. Père éternel, pendant que les autres sont au repos ce 7e mois, que là où un dossier comporte mon nom, Père éternel, que tu fasses l'impossible, et que pendant que les administrations sont au repos, mais que toi, tu travailles, que toi, tu permets qu'on travaille, Père éternel, sur un dossier qui a été déposé quelque part à mon nom, dans une quelconque administration ou un quelconque endroit, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train d'élever tes plutôt en ce 7e mois, et que tu es en train de faire ton entrée de gloire, Père éternel, que ce soit ta suite, que ce mois soit un mois glorieux, Père éternel, que ce mois soit un mois où tu me mets au repos, que ce mois soit un mois où tu exauces, Père éternel, mes cris vers toi, que ce mois soit un mois où tu bénis l'œuvre de mes mains au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, que ce mois soit le mois que tu as fait pour moi, que ce soit le mois où tu as étendu ta main de guérison sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie, Seigneur, de ceux qui sont malades et qui demandent une guérison. Père éternel, que ce mois un mois de réalisation, soit le mois de réalisation, un mois de visitation puissante. Je te consacre chaque jour de ce mois. Je te consacre tous les jours de ce mois. Je te consacre tous les heures de ce mois. Je te consacre toutes les secondes de ce mois. Je te consacre toutes les minutes de ce mois. Je te consacre chaque heure, chaque seconde de ce mois au nom puissant de Jésus. Que tout soit fait pour toi, en toi et avec toi, au nom puissant de Jésus. Pendant lequel, Seigneur, des vivants être oh, Père éternel, éloigne-nous de la distraction pendant ce mois. Aide-nous à rester concentrés en toi. Regarde, gagner notre objectif en toi. Garde notre cœur plus que tout. Garde notre cœur plus que tout, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde notre cœur plus que tout. Que nous te mettons en premier en toute chose, Père éternel, pendant ce mois. Oh, Père éternel, nous te bénissons pour ce 7e mois. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu as fait une entrée triomphante. Tu as élevé les linteaux. Et toi, le roi de gloire, tu es entré dans ce 7e mois avec nous à ta suite. Tu nous as fait miséricorde. Tu nous as protégés. Tu as permis que nous soyons en santé. Merci, Père éternel, pour ce 7e mois que tu nous permets de voir. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour les bontés. Nous avons tendance à banaliser les grâces de Dieu. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'esprit de familiarité ce matin. On a tendance à prendre tout pour acquis. C'est-à-dire tout est acquis, tout est naturel. On banalise et on se dit toujours, ah, je sais que les choses, tu banalises tout ça, tu te dis que les choses vont toujours se faire. Tu as ton assurance personnelle. Non, ne banalisons rien. Vivons tout avec action de grâce. Amen, amen. Disons au Seigneur que tout est grâce. Regardons autour de nous, tout est grâce. Oui, tout est. Il n'est pas question que j'ai été exaucé, que le Seigneur m'a dit oui ou non, ou que je suis en attente. Tout est grâce. C'est par la grâce que tu respires. Amen, amen. C'est par la seule grâce que tu es en santé. C'est par la seule grâce que tu te déplaces. C'est par la seule grâce que tu es en train de vivre, que tu es en train de vivre qui ont été faits derrière. Tu ne sais pas le prix qui a été payé derrière. Alors le seul prix que le Seigneur te demande ce matin, c'est d'être concentré, c'est d'être consacré, c'est d'être obéissant à sa parole et aligné à sa volonté. C'est le seul sacrifice qu'il te demande ce matin. Fuis l'esprit de familiarité où tu parles du nom de Dieu sans craindre. Où tu choisis Dieu comme une option que comme une priorité. Où il est plus un refuge pour toi qu'une solution. Parce que c'est lorsque tu es mal que tu vas te réfugier en lui, mais que lorsque tout va bien, tu le mets de côté. Il ne traverse même pas ton esprit. L'œuvre à laquelle il t'a appelé, tu ne la fais même pas.
Seigneur, tout ce que nous voulons te demander ce matin, que ta grâce et ton bonheur nous accompagnent tous les jours de ce mois de juillet. Amen. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Qui permettent jusqu'en ce mois de juillet, nous soyons au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse en ce nouveau mois, ce premier jour de l'année, ce premier jour du mois, du 7e mois de l'année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde durant ce mois de repos. Que vous allez en vacances, que vous n'allez pas en vacances, que vous restez, que vous partez. Que le Seigneur vous garde. Amen. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Que le Seigneur Amen. vous conduise parfaitement dans sa volonté. Amen. Que nous soyons à l'écoute de sa voix. Que nous soyons dans une totale obéissance avec lui. Que même en ce 7e mois, pendant que tout sera au repos, restez concentrés. Mettez Dieu en priorité. Amen. Mettez Dieu en premier en toutes choses. Qu'il permette encore que vous vous retrouvez dans le 8e mois. Amen. Amen. Qu'il Amen. permet que tu entres triomphant encore dans le 8e mois. Alléluia. Non pas comme une personne lambda. Pendant que les autres auraient été dans la distraction, pendant que les autres seraient en train de courir après je ne sais quoi, toi, tu étais resté concentré et ils seront étonnés de te voir récolter des fruits dans le mois qui va suivre. Ce mois est le mois de Dieu. Alors, plus que jamais, c'est le mois où vous devez être le plus proche de lui. Pourtant, étonnamment, c'est le mois où toutes les distractions. Alléluia. Est-ce que vous voyez le paradoxe? C'est le mois où vous devez le plus vous rapprocher de lui. Amen. C'est le mois où vous devez le plus chercher sa présence, à être et à avoir sa présence. Amen. C'est ce mois-ci. Alléluia. Plus que tous les autres mois de l'année, c'est ce mois-ci. Et pourtant, paradoxalement, c'est le mois où il y a le plus de distractions. C'est le mois où il y a le plus de fêtes, le plus d'invitations, le plus de ceci, le plus de cela. C'est le mois où il y a plein de visiteurs. C'est le mois où vous devez être le plus proche de lui. C'est le mois où vous devez le plus travailler avec lui. Alléluia. Alors, restez concentrés, restez consacrés, restez connectés. Amen. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée. Amen. Et que ce jour soit le jour qu'il a fait pour vous, que ce mois soit le mois qu'il a fait pour vous. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde tout au long de cette journée. Et je vous dis à jeudi matin pour notre prière matinale. Amen. Que le Seigneur nous donne la force de le faire jeudi matin. Et c'est vrai que dimanche, nous étions connectés, mais sur un autre réseau. Nous étions connectés plutôt sur notre page Instagram. Nous n'avons pas pu diffuser tout le culte en direct dimanche parce que la page Instagram ne supportant pas de long, donc nous avons plutôt fait par séquence. Mais le culte a été entièrement a été enregistré. Donc, nous aurons l'occasion de le faire en rediffusion, soit, je pense, soit ce soir ou demain matin. Comme ça, vous pourrez le suivre parce que nous avons eu la grâce d'apporter le message à la communauté missionnaire du bassin du Réveil
du bassin genevois ce dimanche. Donc, c'est un moment glorieux, c'est vraiment un moment de partage puissant. Donc, nous aurons la possibilité de vous partager le culte aussi. Et soutenez-nous aussi par vos prières, par vos finances, partagez, aimez les publications aussi sur Internet. C'est vrai que nous ne publions pas beaucoup ces temps-ci parce que, étant en déplacement, il ne faut pas que moi-même je tombe aussi dans le piège du repos. Mais étant en déplacement, nous allons essayer de reprendre ce matin et mais nous allons plus diffuser nous allons plus publier sur Instagram. En fait, nous allons plus être présents sur le lien Instagram. Peut-être nous allons mettre des liens sur Facebook, mais nous allons plus être sur Instagram où je vais faire plus de publications sur Instagram durant cette semaine ou durant ce mois. Un peu moins sur Facebook. Enfin, je vais essayer pour ceux qui sont connectés sur Facebook de diffuser des choses sur Facebook. Parce que sur Facebook, souvent, c'est moi-même qui dois le faire quand je suis en déplacement et des fois, je suis occupée. Donc, je vais essayer de le faire, de diffuser sur Facebook pendant cette semaine. Mais restez connectés. Et si jamais vous avez besoin de réécouter ou de reprier, repartez dans nos publications et puis reprenez simplement les prières matinales et repriez avec nous, réécoutez les messages, méditez la parole de Dieu. Je vous dis plus que jamais ce mois, c'est là que vous devez vraiment être proche du Père. C'est vrai que nous sommes dans le mois du repos, le mois des temps vacances et tout, où c'est vraiment le mois où tout est un peu posé, où on dirait que même des fois, l'ennemi met, un peu pause. Mais c'est faux, en fait, il ne met pas pause, il est en train de travailler pour revenir encore plus puissant. Donc, priez quand même pour que ce mois soit aussi le mois où il y a beaucoup d'accidents, beaucoup d'incidents, ou priez pour les enfants qui sont en vacances, vraiment priez pour que à la rentrée, tout le monde soit sain et sauf. Amen, amen. Qu'il n'en manque aucun. Amen. Parce que c'est aussi un mois délicat. Ce mois c'est un mois délicat parce que justement, comme on est tous déconcentrés, l'ennemi profite pour s'aimer beaucoup de choses. Donc, restez connectés, restez concentrés, restez consacrés. Vraiment, les deux C, concentrés, connectés et consacrés. Les 3 C. Appliquez les 3 C durant le mois de juillet. Appliquez les 3 C plus que jamais dans votre vie. Prenez simplement un moment le matin, prenez simplement un moment l'après-midi, prenez simplement un moment le soir, même si vous êtes dans quelle distraction, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup, mais mettez-le en premier en chaque chose au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite